devons être sauvés. Nous sommes sauvés par le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par le nom du Père. Nous ne sommes pas sauvés par le nom du Fils. Nous sommes sauvés par le nom de Jésus. Parce que Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Ce sont des titres. Mais un nom doit être invoqué sur toi. Parce que la Bible dit que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom du Seigneur doit être invoqué sur toi alors qu'on te plonge dans les eaux du baptême. Tu as besoin de cela pour être sauvé. Vous savez, aujourd'hui, quand on chasse les démons, on les chasse au nom de Jésus. Quand on guérit les malades, on les guérit au nom de Jésus. Quand on ressuscite les morts, on les ressuscite au nom de Jésus. Quand on a des problèmes financiers, on invoque le nom de Jésus. Tu n'invoques pas le nom du Père, tu n'invoques pas le nom du Fils, tu n'invoques pas le nom du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de puissance là-dedans. Essaye d'aller chasser un démon au nom du Père. Il va te dire que lui-même, il est un Père. Mais on le fait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut s'élever tous ensemble. Dans Philippiens chapitre 2, du verset 9 à 11, la Bible nous dit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Vous savez, Dieu dans l'Ancien Testament s'est présenté comme Jéhovah Jireh, qui était le Dieu pourvoit. Jéhovah Shalom, le Dieu notre paix. Jéhovah Nissi, le Dieu notre bannière. Mais à la fin, il se présente comme Jéhovah Sauveur. Yehoshua, Dieu qui est devenu notre sauveur. Et c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Il comble tous ces noms-là. Parce qu'aujourd'hui, si tu l'acceptes pour ton sauveur, si tu obéis à ton évangile, si tu te repens de tes péchés, tu te fais baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, et que le Seigneur te remplit de son Saint-Esprit, en ce moment tu rentres dans son alliance. Et son nom est marqué sur ton front. Et là maintenant tu reçois l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi. Et à partir de ce moment-là, toutes ces choses commencent à s'appliquer dans ta vie. Il devient ton Jéhovah Jireh, il devient ton Jéhovah Shalom, il devient ton Jéhovah Nissi. Et c'est lui qui guide tes pas et qui prend soin de toi jusqu'à son retour. Et alors que la trompette va sonner, tu vas monter pour aller retrouver ton Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Et c'est parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent avoir une pleine révélation du nom de Jésus-Christ. Si on peut s'avancer en avant, on va prendre un temps de prière et on va demander au Seigneur d'ouvrir notre yeux sur sa parole, d'ouvrir notre yeux sur sa révélation, afin qu'on sache davantage qui il est et qu'on marche pleinement dans sa volonté. Alléluia, alléluia. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, aujourd'hui même il doit recevoir ce baptême-là. Aujourd'hui même le nom de Jésus doit être invoqué sur sa vie. Aujourd'hui même il a besoin que ce nom-là touche son âme et que ses péchés soient complètement effacés. Aujourd'hui même c'est possible. Parce que la Bible dit qu'aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais laisse le Seigneur pleinement te guider dans ses voies. Parce qu'aujourd'hui, notre Dieu, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé Adam et Ève, le Dieu qui a appelé Abraham hors de Ur, le Dieu qui a appelé Abraham à venir vivre dans cette terre qu'il lui a promise, le Dieu qui a sorti son peuple d'Égypte, le Dieu qui a fait marcher ce peuple au travers du désert pendant 40 ans, en la nourrissant de la manne, en faisant circuler ce rocher-là derrière lui. Ce Dieu-là qui a combattu contre leurs ennemis, ce Dieu qui leur a donné la victoire jour après jour, ce Dieu qui par la suite a parlé par la voix des prophètes en disant qu'un jour je viendrai mourir pour pécher, un jour je viendrai pour restaurer cette relation qu'on avait dans le jardin d'Éden. Ce Dieu s'est manifesté en chair et ce Dieu est venu à la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si tu entends la voix de ce Dieu, si dans ton cœur, tu ressens que ce Dieu est en train de te parler, si ce Dieu veut que tu changes de tes voies, que tu fasses un demi-tour de la marche dans laquelle tu te trouvais et que tu commences à vivre pour lui, que ce Dieu veut que tes péchés te soient pardonnés, ce Dieu veut qu'aujourd'hui tu rentres dans les eaux du baptême et que tu revêtes de son nom,
parmi nous. Emmanuel. Alléluia, 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 alléluia. Si on peut louer notre Dieu, si on peut pousser vers Dieu des cris de joie, si on peut invoquer notre Dieu, si on peut battre nos mains pour Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Parce que Dieu demeure au milieu des adorations de son peuple. Alors si Israël peut louer Dieu, alléluia. J'aimerais que chacun d'entre nous trouve une personne avec qui il va prier. Et tu peux voir ton voisin et tu vas prier avec ton voisin. Alléluia. Alléluia. Avant qu'on le prie, j'aimerais que tu demandes à voir ton voisin. Est-ce que tu t'es déjà fait baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés? La personne n'a pas encore fait cela, tu demandes, est-ce que tu veux te faire baptiser aujourd'hui pour avoir le pardon de tes péchés? Et si la personne a répondu dans le positif, on va plus tard, après le déconfinement de service, on va profiter, on va prier. Et la personne va avoir le pardon de ses péchés aujourd'hui. Et maintenant, j'aimerais que tu poses la question encore à cette personne. Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues? Si la personne n'a pas encore reçu, tu dis, tu peux le recevoir aujourd'hui. Et demande à la personne, est-ce que tu veux le recevoir aujourd'hui? Et là maintenant, on va prier, chacun va prier pour la personne avec qui on est. Et alors qu'on va prier, si quelqu'un a répondu qu'il veut recevoir le baptême du Saint-Esprit, on peut me faire signe, mais je vais venir imposer la main sur la personne et on va prier ensemble et le Seigneur va remplir la personne du Saint-Esprit. Amen. Alors si on peut élever nos voix vers le Seigneur et prier pour notre voisin, que la personne ait la révélation du Seigneur Jésus-Christ, que la personne marche dans les voies du Seigneur. Seigneur, je te prie pour mon frère, papa. Seigneur, je te prie pour ma soeur, Seigneur. Papa, tu connais, Seigneur, la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, papa. Seigneur, tu connais, Seigneur, la place dans laquelle elle te met aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, je prie aujourd'hui, papa, que tu me donnes la Seigneur. Oh, Seigneur, ouvre tes yeux, papa, afin que le voie que tu es, Seigneur. Qu'elle tâche que tu es, Seigneur.
confiance en toi, Seigneur. Délie, Seigneur, l'échec, Seigneur, de notre entendement, Papa. Mais qu'on soit libre, Seigneur, Papa. Libre, car notre Dieu est capable, Seigneur. Et quelles que soient les situations, Seigneur, quels que soient les événements, Papa, nous savons que tu es capable, Seigneur. Que rien, Seigneur, rien, mon Dieu, mon roi, n'est impossible, Seigneur, pour toi, Papa. Alors, mon Dieu, mon roi, je te